Les énergies sur Terre sont extrêmement sombres et extrêmement difficiles et chacun peut en pâtir, qu'il soit spiritualiste ou non, à différents degrés et à différents niveaux. Mais pour un spiritualiste, et particulièrement un spiritualiste divin, faire face à ces énergies et faire face à du vitriol. Et ces énergies sont de nature à nous attaquer dans notre corps mental, émotionnel ou spirituel. Et de fait, je ne fais pas exception à la règle. Et un peu plus tôt cette année, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai commencé à douter. Oh, pas douter de Dieu. Ma foi en Dieu et en Jésus-Christ est inaltérable. À douter de moi. Douter de ma capacité à être utile, de pouvoir faire le bien et servir Dieu. Le sentiment de vacuité, de déconnexion avec ce monde et d'inutilité a continué à grandir en moi. Au point que, un soir, tard, avant d'aller au lit, j'ai décidé de prier Dieu et le Christ, de leur exprimer mes doutes, mon désespoir et ma confusion, en leur disant tout simplement, après avoir exprimé mon désarroi, « Père Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas si je suis toujours un bon conduit de votre lumière. Je ne sais pas si je vous suis utile. Je ne sais plus si je vous sers correctement. Si vous estimez que je vous suis toujours utile et que vous souhaitez que je continue à vous servir comme je le fais, envoyez-moi un signe univoque que je saurai reconnaître. » Suite à cette prière, je suis resté quelques instants en méditation, en silence, et j'ai été me coucher. Espérons peut-être avoir un signe durant mes rêves. La nuit passe, le nouveau jour se lève et j'ouvre les yeux sans souvenir particulier d'un quelconque rêve ou d'un quelconque signe. Je me prépare pour ma journée et tôt le matin ce jour-là, je devais prendre la voiture à 8h30 du matin pour me rendre quelque part, heure de trafic. Je fais ce que j'ai à faire, je me rends dans cet endroit et une fois la chose achevée, je décide de rentrer tout simplement à la maison. Alors que je conduis de retour à la maison, je vois au bout d'un moment sur le bas-côté un SDF. Je ne peux pas dire que j'en croise beaucoup sur cette artère occupée de la ville. De fait, je n'ai pas souvenir particulièrement d'en avoir déjà croisé. Et ce qui me marque le plus est le panneau qu'il tient dans ses mains. God bless. Ce qui signifie, pour ceux qui ne sont pas anglophiles, que Dieu vous bénisse. Je continue à rouler peut-être pendant 20 ou 30 secondes et quelque chose me dit que je dois aider cet homme, que je dois faire demi-tour. Et cette petite voix, elle se fait de plus en plus insistante dans ma tête. Alors, au diable le trafic congestionné du petit matin, me voilà à faire demi-tour et à rejoindre l'artère en arrière, plus loin derrière moi, où cet homme était présent. Je fais demi-tour, il était à l'extérieur d'une zone marchande où il y avait un commerce, un 7-Eleven, pour ceux qui connaissent, une sorte de Monoprix, de supermarché. Je passe devant lui en voiture sans un mot, je gare ma voiture et mon objectif est de rentrer dans cette boutique et d'acheter à boire, d'acheter à manger. Donc, je rentre à l'intérieur, je passe peut-être 1 ou 2 minutes à prendre ceci puis cela. Mais avant d'aller payer, une petite voix me dit de sortir à nouveau. Je sors, j'ouvre la porte et là, plus d'homme. Il n'est plus là. Il y avait peut-être au moins une bonne 50aine de mètres, ou au moins une bonne 40aine de mètres entre le bord de la route et l'entrée du 7-Eleven. Donc me voilà à marcher en direction de la route pour essayer de voir où il est passé. Je tourne la tête et je ne le vois pas. Extrêmement frustré et déçu. Et puis je tourne la tête à nouveau vers ma gauche et là, au loin, je le vois avec sa pancarte. N'oublions pas qu'en Floride, il fait au moins 30 ou 30 degrés, même tôt le matin 28 degrés, il fait très chaud. Et me voilà à marcher pendant au moins deux bonnes minutes, à l'appeler à tue-tête, « Monsieur, monsieur, monsieur !» Mais c'est une artère très occupée et le bruit des voitures fait qu'il ne m'entend pas. Aussi, je dois marcher plus vite, presque courir pour vraiment le rejoindre. Et au bout d'un moment, tout en continuant à crier « Monsieur, monsieur !» Finalement, il m'entend. Il s'arrête, il se tourne vers moi, m'attend. Je franchis les derniers mètres, peut-être une dizaine de mètres. Et là, je m'approche de lui et je lui dis tout simplement
est-ce que vous avez faim? Et il me dit, oui. Et je lui demande, est-ce que vous avez soif? Et il me dit, oui. Je lui dis, ok, venez avec moi. Nous marchons sur environ 50 mètres en direction de la zone de parking où était le 7-Eleven et nous commençons à parler. Il se présente à moi. Il s'appelle Leroy, ancien vétéran du Vietnam, un homme âgé. Oh, je suis très mauvais avec les âges, mais peut-être 65, 70 ans. Cheveux grisonnants, calvitie importante, barbe hirsute, très maigre. Et avec son caddie rempli d'affaires, de matelas, de coussins. Et il me parle un peu de lui et de sa vie. Et nous commençons à nous approcher du 7-Eleven et là il me dit « You are God sent ». Ce qui signifie « Vous êtes envoyé par Dieu, vous êtes une bénédiction ». Nous rentrons à l'intérieur du 7-Eleven et je lui dis « Écoutez, avant de rentrer, j'ai oublié de dire qu'il était torse nu » et il me dit « Attendez, ils ne me laisseront pas rentrer comme ça. Je dois être un peu plus décent ». Et là il cherche dans son caddie une vieille chemise blanche à manches courtes qu'il enfile maladroitement en vue d'essayer d'être quelque peu présentable, qui m'a beaucoup touché d'ailleurs. Nous entrons à l'intérieur du 7-Eleven et la caissière nous toise d'un œil suspicieux. Elle me reconnaît à nouveau puisque je suis rentré la seconde fois, mais elle regarde l'homme et manifestement elle n'aime pas beaucoup la présence de cet homme dans son épicerie. Mais sans vilain jeu de mots, au diable, la caissière. Qu'importe ce qu'elle pense et qu'elle apprécie ou pas la présence de ce malheureux dans sa boutique. Il est avec moi et personne ne le fera bouger. Je dis à l'homme, prenez tout ce que vous voulez. Et c'est ce qu'il fait. Il prend à boire. Il a plusieurs choses à boire, notamment une grande bouteille de Gatorade. Et puis, je veux qu'il prenne un cookie ou un Twix, quelque chose de sucré. Il me dit, je ne peux pas. Mais avant même que je le lui propose, c'est comme s'il avait lu dans mes pensées. Il me dit, je ne peux pas avoir de sucreries. J'ai du diabète. Et je me tourne vers cet endroit du magasin en lui disant « Et ça ?» Il y avait effectivement des sandwichs chauds qui étaient en train d'être au garde-chaud du 7-Eleven. Il me dit « Oh oui, ça oui ». Je lui dis « Ok, allez-y ». Et puis il se tourne vers moi et il me dit « Est-ce que ça vous dérange si je prends des cigarettes ?» Je lui dis « Non, pas du tout ». Je m'acquitte de ses courses et là il me dit encore « You are God sent ». Vous êtes envoyé par Dieu, vous êtes une bénédiction. Et je lui réponds très gêné, touché, mais gêné par sa phrase. Je lui dis « Oh, ne vous en faites pas pour ça ». Nous sortons, nous sommes sur le parking, et il me regarde et il me dit merci encore vraiment de ce que vous avez fait. Et là, je ne sais pas pourquoi, pour une raison mystérieuse, je lui montre mon pendentif du Christ. Et là, il déboutonne sa chemise, et à ma grande surprise, il me montre autour du cou une médaille de la Vierge Marie. Et il me dit « Est-ce que je peux vous prendre dans mes bras ?» Et beaucoup de gens se seraient dit le Covid, ou il est sale, il a peut-être des tiques, ou des puces, ou des maladies, ou qu'importe. Je lui dis oui, bien sûr. Et nous nous sommes serrés avec grande affection, grande affection, très étrange ce moment. Comme si je serrais dans mes bras quelqu'un que je connaissais, et non pas un inconnu, rencontré 10 minutes auparavant. Et là, il me dit, je ne sais plus comment le sujet est venu sur le tapis, mais il me dit j'ai du sang juif, je suis juif par ma grand-mère. Nous nous sommes dit au revoir. Nous nous sommes bénis mutuellement. Je lui dis que Dieu te bénisse, mon frère. Et il m'a répondu la même chose. Et j'ai pris ma voiture. En roulant, peut-être 15 secondes après avoir mis le contact et avoir commencé à rouler, j'ai commencé à sentir une émotion, une chaleur, une vague de chaleur envahir tout mon corps, au point que j'étais obligé de m'arrêter. Je vois ce parking sur le côté. J'arrête ma voiture et là, de manière complètement inopinée, inattendue et improvisée, j'éclate en sanglots. Et à ce moment-là seulement, j'ai compris que j'avais reçu mon signe, que j'avais reçu ma réponse. L'homme qui tenait la pancarte « God bless », ces deux phrases « You are God sent », le fait qu'il ait la médaille de la Vierge Marie, le fait qu'il soit juif, le Christ était juif, le roi des Juifs. Le sentiment au moment où nous nous sommes pris dans les bras, tout cela s'est mis en place tout de suite dans ma tête et j'ai compris que c'était la réponse. Que
j'avais demandé à Dieu et au Christ. Et cette vague d'émotion qui m'a submergé pendant 5 bonnes minutes, je ne pouvais plus conduire, j'étais à pleurer, 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 pleurer. Mais pas des larmes de tristesse, des larmes d'émotion. Je sais que c'était l'énergie du Christ. Alors que cet homme a été un homme, une vraie personne ou pas, et ce que j'entends par là est que parfois un ange peut se déguiser en malheureux, en SDF. Il peut prendre la forme, cela arrive, il peut prendre la forme d'un malheureux. Donc que cet homme a été un vrai être humain, ou qu'il ait été un ange envoyé pour l'occasion, je sais que c'est une réponse de Dieu aux demandes et aux doutes que je leur avais soumises le soir précédent. Le fait que la Vierge Marie soit également apparue au travers du pendentif, et la Vierge Marie est celle qui soulage, qui réconforte, qui apaise. Ce n'est pas non plus innocent que, en marge de l'énergie du Christ, elle soit apparue au travers de ce médaillon, de ce malheureux. Alors, je relate cette anecdote non pas pour relater un acte de charité, des actes de charité j'en fais toute l'année, vous ne m'entendez pas les partager, car comme je le dis, c'est entre moi et Dieu. Ce qui compte ici, c'est le message, et c'est ce que vous pouvez retirer de cette expérience. Ce que nous pouvons retirer, ce que vous pouvez retirer de cette expérience, c'est que petit 1, vous n'êtes pas seul. Que petit 2, lorsque vous priez, on vous écoute. Et cela n'a rien à voir avec le fait que vos prières obtiennent résultat ou pas. Lorsque vous priez, on vous écoute. Et également, ce qui compte, c'est d'honorer le Christ et les lois de Dieu en étant dans, et là encore je vais utiliser un terme anglais et je vais essayer de le traduire, en marchant après les pas du Christ dans le selfless path. Le chemin divin, c'est le chemin du self, le soi, less, sans le soi, ce qui veut dire tout simplement que c'est un chemin où il n'y a pas les petites considérations personnelles, l'ego, l'égoïsme, où l'on est tout tourné non pas vers soi, mais vers les autres. Et que oui, Dieu a besoin de nous, et que nous pouvons être un conduit de sa lumière tous les jours, en nous occupant des autres, en prenant soin des autres, en étant sensibles à la douleur des autres. Et que si nous faisons cela, nous remplissons notre vie parce que nous servons Dieu et le Christ. Et peu importe que nous ayons le sentiment d'être dans une impasse personnellement dans notre vie, peu importe que nous ayons un sentiment d'insatisfaction ou de frustration dans notre vie, peu importe que nous puissions ressentir un sentiment de déconnexion avec le monde, ou un sentiment de confusion, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici? Tout ceci n'a aucune importance, parce que si, nonobstant ces sentiments, nous servons Dieu, nous prions Dieu, et nous continuons à être un conduit de la lumière de Dieu pour faire le bien autour de soi, alors peu important que nous ayons le sentiment d'être inutiles ou que notre vie ne va nulle part, elle va quelque part. Nous accomplissons notre karma et nous nous rapprochons de Dieu. Mais nous sommes tous tellement concentrés à nous regarder le nombril. Je n'ai pas ça, j'ai perdu ceci, un tel n'est plus avec moi, je n'ai pas atteint cet objectif. Blablabla, bla, autant de pensées et de considérations qui sont tournées vers le soi, quand en réalité, évidemment, si tu veux aller loin, ménage ta monture. Nous devons, et charité bien ordonnée commence par soi-même, sans excès. Et que notre petit soi ne devienne pas ce qui occupe notre esprit et notre cœur 24 heures sur 24 à 100%. Parce que ce qui compte, ce n'est pas notre petit soi. Car le soi que nous sommes aujourd'hui, nous ne le serons plus demain. Je suis Angelo aujourd'hui, je serai quelqu'un d'autre demain, tout comme j'ai été de multiples personnes auparavant. Moi, le petit moi n'a aucune importance, ce que je fais n'a aucune importance. En revanche, servir Dieu, en étant un diffuseur de sa lumière et en étant ouvert aux autres, et à la détresse des autres, et aux faiblesses des autres, et tenter, au moins juste tenter, de les assister, de les aider, d'une manière ou d'une autre, est ce qui remplit une vie. Et peu importe que vous ayez le sentiment de déconnexion, d'échec, de blocage, de confusion, d'être perdu, peu importe, si vous priez Dieu et si vous diffusez sa lumière,
en étant dans l'énergie du Christ, une énergie d'ouverture, de compassion, de pardon, d'entraide, d'amour inconditionnel, alors quels que soient les sentiments humains que vous avez concernant votre vie, la réalité, c'est que vous aurez fait beaucoup pour Dieu et que vous aurez énormément fait de votre vie.